Oui, parlons un peu de Ryan Murphy. Je pourrais commencer peut-être par poser cette question, qu'est-ce que vous n'aimez pas en vous? C'était en fait la question que posaient les chirurgiens esthétiques de Nip Tuck, cette série de début des années 2000 qui a duré jusqu'à 2010, qui a dévoilé, c'est le premier hit de Ryan Murphy, et puis ça a aussi dévoilé une clé de son œuvre. C'est-à-dire que ce rapport à la fois la beauté, le dégoût de soi, la grandeur et l'horreur dont sont capables les êtres humains et les créateurs aussi. Parce que le bon goût, c'est pas du tout pour Ryan Murphy. On l'a vu dans la série sur Versace ou dans American Horror Story. C'est un homme aux obsessions un peu dérangeantes. Et son obsession, c'est l'Amérique aussi. On sent qu'il a travaillé l'histoire américaine. Ouais, complètement. Dans la grande tradition des auteurs américains, c'est quelqu'un qui est à la fois obsédé par son pays et qui le critique, quoi. Et il en voit tous les côtés un peu obscurs et parfois réjouissants. On l'a vu dans Glee, qui était pour moi, 10 ans avant Sex Education, déjà une façon de voir les adolescents du côté de ceux qui ne sont pas adaptés au jeu social. Toute son œuvre regarde tout ça, en fait. Il a aussi traité des dynamiques raciales et politiques dans O.J. Simpson, une mini-série beaucoup plus sérieuse, celle-là. Dans Impeachment, on va en parler, il parle de la Maison-Blanche directement. Il y a toujours des personnages ça tourne autour du pouvoir, de l'obsession du pouvoir. C'est quasiment des autoportraits, ces séries, parfois, parce que lui, c'est quelqu'un qui a énormément de pouvoir à Hollywood aujourd'hui. Mais quand même, Ryan Murphy, c'est le goût du too much, c'est le goût du trop, c'est ça aussi? Ouais, il part complètement dans tous les sens, mais c'est vraiment ça qui marche. C'est ça, sa marque de fabrique. Il a signé un contrat pour 300 millions de dollars, qui a fait de lui le showrunner actuellement le mieux payé, avec Netflix. Il a une exclue avec Netflix. Et puis, il montre des personnages qui ont du pouvoir et il lance plusieurs séries par an. Il dort jamais. Enfin, il a vraiment on peut qualifier son style de camp, qui est une esthétique un peu de l'excès, comme ça. Lui, il préfère le mot baroque. En tout cas, en gros, les références et l'exagération, ce sont ses amis. Et pour lui, c'est un enjeu aussi politique, parce que pour moi, la série qui vraiment incarne ça, c'est Pose, qui s'est terminée il n'y a pas très longtemps, qui était sur les balles queer à New York dans les années 80-90, menée par des personnages trans, et c'était une ode à la différence. En fait, toutes les séries de Ryan Murphy sont des odes à la différence, mais d'une façon à la fois old school et contemporaine, très coriace, très bizarre. Lui, il rêve d'un monde à la fois inclusif et too much, quoi.